Ok. D'accord. S'il y a des nouvelles personnes ou bien, tu vois, ce sont des choses. Tout le monde est ancien ici. Je peux pas encore vu de nouveau. Si vous pouvez partager dans le chat rapidement le temps de rendre ça un peu engageant. Depuis quelle localité vous nous suivez? Moi, je depuis Mobile, Alabama, USA. Mobile, Alabama. Ne pas que vous endormez. Mobile, Alabama, USA. Ok. Tant que les autres nous rejoignent. Ok. Followers. Followers. Top 5. Ok. Ok. On a New York, on a Canada, Québec, on a Atlanta, USA. Ok. On va commencer au début. Ok. On a New York avec Ina. On a ESO, Queens, New York. On a Evaris, Atlanta. Ok. Ivory Coast, Villard. Ok. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On va commencer. Donc, c'est un indicateur vraiment qu'on a travaillé ces derniers mois. Parce que, comme vous le savez, on est rentré dans une période de haute volatilité avec ce qui se passe avec tout ce qui est événement aux États-Unis ici, avec les tarifs. Je ne sais pas comment on appelle tarifs en français, les impôts ou bien les taxes sur l'impôt export, quelque chose comme ça. Donc, ça crée beaucoup de volatilité sur le marché. Donc, du coup, ça fait que beaucoup de personnes se retrouvent dans des situations vraiment, ils rentrent dans une transaction et puis au bout de combien de temps ils se retrouvent au négatif. Donc, on va essayer de voir comment on peut régler ça. Donc, voici l'indicateur en question. C'est un indicateur qui utilise des données, ok? Il se base sur des données plutôt que des... Attendez, je vais enlever tout ce français qui est là. Voilà, l'indicateur est très simple, ok? Je vais vous décrire ça rapidement et puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, l'indicateur est composé d'un tableau de bord, ok, qui sont des données de trading et puis, je sais pas, qui vous donnent vraiment des données de trading en ce qui concerne le ADX. Le ADX, ça vous mesure la force de la tendance. Est-ce que cette tendance-là est forte? Si c'est une tendance à la hausse ou bien une tendance à la baisse, est-ce qu'elle est forte pour pouvoir créer un mouvement? Est-ce que vous voyez? Donc, le ADX, c'est son rôle qui est là. Le RSI, c'est Relative Strength Index. C'est aussi la force, mais il est plus basé sur le prix. OK? Donc, il combine ces deux-là pour vous donner si ce sont les acheteurs qui dominent ou pas. Donc, si ce sont les acheteurs, il va mettre buy. Si ce sont les vendeurs, il va mettre sell. Si c'est personne, il va dire wait, il faut attendre. OK? Maintenant, le trend là, il va vous donner la tendance générale. La tendance générale. Qui est en train de dominer? Parce qu'on ne veut pas aller contre la tendance. Ce que vous devez savoir sur le marché, il y a deux groupes de personnes qui se battent. Soit les acheteurs, soit les vendeurs. Et nous, notre rôle en tant que trader, c'est d'aller dans un camp. Savoir qui domine. Et celui qui domine, on se met derrière cette personne-là pour se faire de l'argent. Donc, Trend va te donner déjà une idée de qui domine. Donc, soit c'est les buyers ou bien les sellers. Buyers pour les acheteurs et sellers pour les vendeurs. Maintenant, voici l'élément le plus important. Volatility. Parce que nous, en tant que traders de futur, la volatilité est très importante. La volatilité, ça parle du changement de prix. Comment le prix change? Est-ce que le changement est grand ou bien il est petit? Donc, quand la volatilité est haute, est forte, c'est bon pour nous, nous les scalpers. C'est-à-dire que quand il y a un changement de prix, là, nous, on peut profiter de ça pour se faire de l'argent. Donc, on veut les trades qui donnent une bonne volatilité. Mais quand c'est bas, là, c'est pas bon. Le marché devient choppy, le marché devient en range. Ça, on parle de range band. Donc, quand vous allez voir vert comme ça, là, vous êtes content. Ça veut dire que le mouvement qui a se passé, là, que ce soit chez les acheteurs ou les vendeurs, c'est un bon mouvement. Ce n'est pas un mouvement qui est soumis à la manipulation des market makers, des faiseurs du marché. Vous voyez. Donc, quand nous, on voit la volatilité est rouge, là, on fait rien, on observe, on s'assoit. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à montrer la bougie, même n'a qu'à montrer comment ça se fait. Nous, on n'est pas intéressés parce qu'on sait qu'il y a piège dedans. Et on va démontrer ça ensemble. On va voir ça tous ensemble.
Maintenant, DOM score, c'est le score de dominance. Donc, plus le score est élevé, plus c'est bon. Donc, si le score de dominance est à 4, 5, 6, c'est bon. C'est-à-dire que soit les acheteurs dominent ou bien les vendeurs dominent. OK? Et puis, on a la zone d'achat. Donc, on est dans une zone d'achat, ça va sortir buy zone. Une zone de vente, ça va sortir sell zone. Maintenant, une zone où on ne peut pas trader, il va dire no trade. Maintenant, le dernier là, je l'adore. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je l'adore. Où ils ont dit opportunity là. Quand il sort en vert et puis vous voyez yes, bullish, ça veut dire que les acheteurs là, au moment où ils sont en train de parler là, ils ont commencé à appuyer sur l'accélérateur. C'est-à-dire le volume, le momentum et puis la vitesse. Tout est en harmonie. Vous savez que souvent quand vous rentrez dans certaines transactions là, vous allez voir que vous rentrez dans une transaction et puis automatiquement vous êtes au rouge. Vous êtes en train de perdre. Mais avec cet indicateur là, quand il va vous dire yes bullish là, quand vous achetez là, en même temps automatiquement vous êtes au vert. Ceux qui ont tradé avec moi la semaine passée, j'avais un compte, il restait $20 pour cramer. Ici il y a quelques-uns qui sont là, ils peuvent témoigner. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je suis cabri mort. Ce compte là il est déjà mort. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 150 micros. Ça fait 15 mini. Donc j'ai attendu le yes bullish là. Quand il est vu, il est sorti en même temps. Ici il rentrait les 15 là. Directement. Ça m'a envoyé à 1500 bien 2000 comme ça. Puis j'ai rattrapé mon argent. Et j'ai fait ça 2 fois ou bien 3 fois comme ça. Maintenant, ces indicateurs là. Voilà, je n'ai pas encore fini ça. Yes bullish. Maintenant, yes bearish. Quand c'est en rouge, on vend. Maintenant, si vous voyez yes bullish ou bien yes bearish en gris, vous ne touchez pas, vous ne tradez pas. C'est-à-dire ces opportunités là ne sont pas fortes. Ok? Donc, voici un peu en résumé ce qui se passe dans le tableau. Donc, en plus du tableau, quand vous regardez la courbe, il y a les zones de demande et puis les zones de supply. Donc, demande, c'est ça que la ligne bleue qu'elle a là. Ça veut dire qu'à chaque fois quand le prix arrive ici, là, il y a un retournement de prix qui se passe. Ok? Ma ligne jaune qui est là, c'est la ligne de résistance. À chaque fois que le prix monte à ce niveau-là, il descend. Donc, il va tracer ça automatiquement pour vous. En plus de cela, il y a les moyennes mobiles qui sont utilisées par les institutions. On a la moyenne mobile 200 simple qui est là. Celle qui est là, la rouge bordeaux, là, si je ne me trompe pas, c'est la moyenne mobile. Ils appellent ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais on appelle ça Hull Moving Average. Ça, c'est 40. OK? Maintenant, ça, c'est ma moyenne mobile violet. Là, ça, c'est la moyenne mobile 20. Tout le monde connaît ça. Le jaune, là, beaucoup n'utilisent pas ça. Ça, c'est le Hull Moving Average 21. OK? Et puis, le blanc, c'est le IMA 10. Moyenne mobile exponentielle 10. Et puis, la ligne verte qui est là, c'est la moyenne mobile exponentielle sur 55. Donc, tout est expliqué sur on dit quoi, la page d'accueil de l'indicateur. Donc, si vous venez sur TradingView, OK, voici le lien. Donc, vous pouvez lire plus là-bas. Je vais partager ça dans le chat ici. OK, voilà. Donc, je ne vais pas lire ça ici, mais comment utiliser l'indicateur, vous allez trouver ça ici. OK, il y a la version en français et puis en anglais. En haut, en français, il explique tout, comment ça fonctionne. Pour question de temps, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. OK, et on va passer rapidement à la démo pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on dit trop parler n'est pas bon, il faut montrer pour que les gens voient comment ça se passe. Donc, voici tous les détails. Comment utiliser, à quel moment utiliser les indicateurs. Quand il ne faut pas l'utiliser, tout est là. Tous les on dit quoi, détails, tout est là ici. OK. Après ça, en bas, c'est la chose, la traduction en anglais pour nos anglophones qui utilisent l'indicateur. Voilà. Donc, avant que je ne continue, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne commence la démo? Est-ce qu'il y a des questions? Parmi vous là, qui n'a jamais tradé? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont carrément nouvelles? C'est-à-dire, si vous n'avez pas de niveau, mettez aucun niveau. Si vous êtes, on dit quoi, beginner, débutant, intermédiaire, avancé, mettez pourquoi il y a un peu une idée de mon audience. Je reconnais beaucoup de personnes, mais il y a certaines personnes qui sont nouvelles devant moi ici. Okay. Donc, le Ultimate NQ Winner Pro là, ceux qui utilisent ça actuellement, ce sont ceux qui sont dans mon groupe VIP. OK? C'est eux qui sont privilégiés par tout ce que je crée, c'est eux qui utilisent en premier. C'est eux qui me disent, ah, voilà ce qu'il faut changer, voilà ce qu'il faut ajouter. OK? Donc, l'indicateur, c'est un indicateur, comme je l'ai dit,
beaucoup de des données là sont tirées de ce que les traders institutionnels, les banques, les market makers utilisent. Eux travaillent les données, eux ne travaillent pas les émotions comme nous. OK? Donc cet indicateur vous permet, il vous dit exactement quand entrer dans le marché, quand sortir et surtout quand ne pas trader. Vous voyez, il fonctionne parfaitement pour les futurs, le forex, les actions, les cryptos et les options. OK? Maintenant, pourquoi cet indicateur change la donne? Les signaux d'achat et de vente tactique en temps réel. Donc, quand vous allez voir Tactical Buy, ce que je recommande, attendez 5 secondes avant de rentrer. OK? 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 5 Mississippi, vous rentrez, vous achetez. OK? Tactical Sell, c'est la même chose, on vend aussi. Donc, il fonctionne sur tous les marchés et unités de temps. Le tableau de bord dynamique du marché finit les suppositions à l'aide intégrée. Donc, ce que vous verrez sur votre graphique, il y a le IMA, j'ai parlé de ça, SMA, VWAP, niveau institutionnel, les zones de demande et d'offre, le moteur de confirmation ADX et puis RSI, le feed de volume et OBV, on balance volume, et puis il y a les labels de trading tactique codés par couleur. Il y a le score de confiance de la zone d'achat et de vente, on a parlé de ça aussi, où on parle de zone et plus choses là, un DOM score là. Voilà, donc il est idéal pour les scalpers et des traders, traders swing, traders de crypto, forex, options futures, traders en prop firm, etc. Voilà. Donc, ne continuez pas à perdre contre des traders qui ont de meilleurs outils. Rejoignez les élites qui utilisent Ultimate NQ Winner Pro et commencez à trader avec confiance, précision et puissance. Ok. On a fini de faire tous les blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, on va aller draw but. C'est ce qu'on est venu voir. D'accord. Donc, je vais commencer maintenant. Maintenant, dans le groupe là, donnez-moi une date au hasard. Parce que je ne vais pas prendre une date pour dire que non, il est en train de... Je vais être beaucoup transparent avec vous. Non, on va faire un petit replay en utilisant l'indicateur. Donc, donnez-moi une date, n'importe quelle date. Parce que le plus souvent, avec TradingView, tu peux aller 8 mois ou bien combien? 6 mois en arrière. Donnez-moi n'importe quelle date, jour, et puis on va commencer notre première transaction. On va commencer aux heures où il y a beaucoup de volatilité, à l'ouverture. 9h30 et on va aller à 5 micros pour voir combien on peut faire 5 micros en une heure. OK? Donc, donnez-moi une date dans le chat, s'il vous plaît. Tapez dans le chat une date, un volontaire, pour nous donner une date. Et puis, on va commencer notre démonstration. 16 mai, ok. Merci bien honoré. Non, on est en mai. On est au 2 mai. Ça doit être en arrière. Donnez-moi une date en arrière. Donnez-moi une date en arrière. Une date en arrière du 2, avant le 2 aujourd'hui là. N'importe quelle date. Ok. Ok, je vois 2-5 avril, je vois 1er mai. D'accord. Ok. 16 avril. Ok, on a 3 dates. On va faire toutes ces dates qui sont là. Ok. Donc, le 2-5 là, c'est le 25 ou bien c'est le 2 avril ou bien le 5? JN Goran. 25 avril, ok. Donc, on va commencer, on va faire les dates de tout le monde, ok. 25 avril, donc je tape ici dans mon replay. Le 25 avril, c'était un vendredi. Voilà. Vendredi, c'est une journée de manipulation. Voilà, et puis je viens ici. Quand il est 8h30 chez moi, là, il est 9h30 à New York, ok. Donc, je viens mettre ici 8h15, ok. Voilà, et puis je fais go to chat. Voilà, et puis je viens ici, je vais mettre replay, où est mon truc là? Voilà, 8h18. Voilà. Donc voici le replay qui est là. On va trader ensemble. Maintenant, il y a un truc que j'ai oublié de partager avec vous. Dans l'indicateur aussi, il y a les périodes où il faut trader, il y a les périodes où il ne faut pas trader. Ok? En plus de ce que le tableau va nous donner, il y a des lignes verticales. C'est comme ça on dit non. Verticales qu'on voit ici là. Quand c'est vert comme ça, là, c'est-à-dire tout ce qui est après le vert là, c'est bon, on peut trader. C'est pas trop susceptible aux manipulations. Tout ce qui est après les rouges là, c'est susceptible aux manipulations. Parce qu'il y a des tranches horaires où Nasdaq surtout, ils font beaucoup de manipulations. Ok, ça c'est un Nasdaq, c'est ma spécialité. Et les autres, je ne connais pas. Parce que souvent, les gens disent quelles sont les meilleures périodes pour trader. Il va tracer ces lignes-là automatiquement pour vous. Ok, donc c'est un truc à ajouter. Maintenant, ceux qui vont avoir l'indicateur aujourd'hui, je vais vous donner un cadeau. Ok, vous allez l'utiliser aussi à long avec l'indicateur pendant 3 mois. Voilà, je vais le faire sortir ici. Voilà. Lui, il vous donne un bad view, une idée macroscopique de ce qui se passe sur le marché. Donc, il vous donne l'information de la tendance.
sur la semaine, le graphique de la semaine. Donc, one week, quand on regarde sur one week, il est bearish, c'est-à-dire que la tendance est à la baisse. La force de la tendance est 100, donc le momentum est weak, est faible, le RSI est neutral et il n'est pas dans une zone qui est à côté de support ou bien de choses résistance. Le signal, c'est vente. Vous voyez. Maintenant, nous, comme on est scalper là, on va mettre beaucoup l'accent sur le 30 minutes et puis le 1 heure. Donc, sur le 30 minutes là, il est en train de descendre. Donc, je sais que la tendance générale là, c'est vers la vente. Donc, moi, je vais favoriser quoi? Je vais favoriser plus les opportunités à la vente. Voilà, ce tableau, je vais vous donner ça comme bonus. Voilà, c'est un tableau qui est très efficace. Voilà, maintenant, on va faire play. Je vais partir avec 5 micros. Maintenant, quand moi, je trade normalement, je cherche 5 $ par micro. Donc, si je suis dans la transaction, le plus souvent, je dure 5 secondes dans une transaction. Je ne dure pas plus de 10 secondes. Si if I'm wrong, si j'ai tort, je sors. Souvent, c'est difficile de sortir, mais tu es obligé de sortir pour minimiser tes pertes. OK? Donc, une transaction sur un contrat de 1 micro, je cherche 5 $. Donc, 5 micros là, ça fait 25 $ minimum. Si j'ai eu plus, c'est mon bonus. Voilà. Maintenant, on va commencer. Donc, on va voir entre 8h30 et 9h30, ce qui correspond chez vous de 9h30 à 10h30. Combien on peut faire en faisant le replay. Donc, je vais mettre replay. OK? On va observer le marché. Voilà. Donc, normalement, un replay peut vous faire au moins 10 minutes. OK? Parce que j'ai fait 10 transactions la dernière fois en 30 minutes. Donc, ça veut dire que si c'est en 30 minutes, une transaction vous fait 3 minutes. OK? Donc, on va faire le maximum pour que vous maîtrisez un peu le truc. Voilà. Donc, quand on regarde d'abord, on dit que c'est les buyers. Le tableau ici nous dit que la tendance est buyer sur le 2 minutes. Mais quand on regarde sur le 30 minutes, là, on sait que c'est les vendeurs qui dominent. OK? Donc, le marché n'est pas encore ouvert. On est à 9h20, ce qui est 8h20 chez moi ici. OK? Maintenant, comme on sait que la tendance là est à la baisse, là, on va plus favoriser les opportunités de la vente. OK? Et on va éviter aussi les signaux quand c'est au niveau de la résistance ou bien du support. Parce que ce ne sera pas efficace là-bas. Voilà, donc on patiente jusqu'à ce que le marché ouvre. Normalement, quand le marché ouvre, là, on attend 5 minutes avant de rentrer dans le marché. On ne rentre pas en désordre comme ça. OK? On va rentrer uniquement quand on va avoir tactical sell ou bien tactical buy. Ou bien quand on va montrer opportunité là, yes buy, yes bearish ou bien yes bullish. Et puis on va rentrer. C'est dans les deux cas. Donc notre A+ setup, ce sera le tactical. Et puis le reste là, ce sera chose B+ setup. OK. Donc, on va patienter. Voilà, le tactical est sorti. Le tactical est sorti. Il est venu toucher la moyenne mobile sur 200. OK. Mais on ne va pas rentrer d'abord. On attend. Parce qu'il est en train de former une zone de résistance. S'il franchit ça, on peut rentrer, mais on patiente encore. Vous voyez, yes, bullish est sorti. Donc, ça veut dire qu'il va continuer à monter. Voilà, il est arrivé ici. Il a touché le VWAP. C'est le VWAP qui est couleur navy, là. Bleu nu, là. Il a touché ça. Maintenant, on va voir. Voilà, le tactical est sorti. Le signal était faux. Il a cogné le VWAP, il est descendu. Donc, on patiente encore. Voilà, notre vert est sorti. OK? Le vert est sorti. Voilà, on a vu tactical ici. Voilà, je clique sur sell. Je suis dans le marché. La volatilité est bonne. Vous voyez, c'est vert ici. Je vois mon argent, je sors. OK? Il est remonté contre moi. Il n'y a pas de problème. Je suis encore là. Boum! Plus de 200 $ dans ça. Et puis j'attends encore. Vous voyez, on dit yes bearish. Normalement, s'il y a yes bearish, je dois rentrer. Mais j'attends. On dit no trade. Il faut attendre d'abord. Donc j'attends. Voilà. On a tactical qui est sorti encore. Vous voyez, je mets sell. Puis ici, serein. J'attends encore. Boum! J'ai fait mes 400 $. Quand je travaille avec mes gars, on cherche entre 300 et 1000 $. Si on a eu même un 500, là, on s'arrête. Donc, une fois que j'atteins 500, j'arrête. Et puis, on va passer avec les autres dates là. OK? Donc, actuellement, la volatilité est bonne. Elle est verte. Ça veut dire que tout mouvement qui se passe, voilà, elle est devenue rouge. Voilà. Quand elle est verte comme ça, là, elle est très bonne. Donc, tout mouvement qui va se passer là, elle sera supportée. Mais si la volatilité est rouge là, c'est danger. On ne veut pas ça.
Ok, maintenant les buy ont pris le côté. Les buy ont pris, c'est ce qu'on montre ici. Mais ADX, on dit wait. Voilà. Maintenant, ce que moi je fais là, je mets pour ne pas me fatiguer. Voilà, il a tapé chose. Ici, on ne va pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il est à côté d'une moyenne mobile. Elle est très forte. Je joue le rôle de résistance et support. Donc, on ne va pas rentrer dans ce bail là. On a bien fait de ne pas rentrer. Vous voyez, il est descendu à cette bougie là. Donc, on patiente encore. Voilà, le tactical est sorti encore. Mais on a des informations qu'à ce niveau de VWAP là, ils vont toucher le VWAP et puis il revient. Donc, on patiente encore. Voilà, le tactical vient de dépasser le VWAP. Vous voyez, tout est bon. Opportunity do know d'abord. Mais comme on est encore ici, là, on va patienter. Parce qu'il est en train d'établir. Voilà, il a brisé ça maintenant. On est dans yes bullish. Donc, je fais buy sans réfléchir. Je prends mon argent, je fuis. Boum, on a fait 500 $, j'arrête ici. Mission accomplie pour ça. Ok, on va aller prendre la prochaine date. Je ferme ça. Ok. Maintenant, prochaine date, c'était... Je reviens... Voilà, on a eu 25 avril, on a eu 1er mai avec Evaris, donc je viens ici. Je fais 1er mai. Et puis on va chercher, on va faire aussi un crypto, on va faire aussi un forex, et puis vous allez voir que ça marche avec tous les symboles. Ok, 1er mai, ok, mai. Ah, c'était un jeudi, 8h15, go to. Voilà. Maintenant, je viens ici, où est mon truc là? Replay. Voilà. Voilà. Ok. Donc je viens, je mets play. Donc on regarde le marché. Ok. On fait beaucoup attention à nos moyens mobiles parce que ça joue souvent le rôle de support et résistance. Faites beaucoup attention à ça. La volatilité est rouge actuellement là. Donc ça me dit tout mouvement qui se passe là, ça ne m'intéresse pas. Même si elle a, on dit quoi, même si c'est Miss Monde qui est devant ton activité, ça ne t'intéresse pas. Ce n'a qu'à être chose. Ouais, ce n'a qu'à devenir vert d'abord avant qu'on soit intéressé. Sinon tout ce qui se passe là, c'est pas un problème. Vous voyez. Le trading, il est simple, hein, mais il est difficile parce qu'il faut penser avant d'agir, avant d'acheter de buy. Or, pour penser là, tu as besoin de beaucoup d'expérience, tu as besoin de patience, tu as besoin de discipline. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas la discipline, tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'expérience, c'est dans ce sens que les indicateurs peuvent t'aider. Mais les indicateurs, là, si tu as déjà l'expérience, là, tu n'as pas besoin de ça. Mais ça te fait gagner en temps. Et puis, ça enlève la pression sur toi. C'est le rôle des indicateurs. Voilà pourquoi il dit que les indicateurs, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, donc regardez, la volatilité est bonne, elle a changé. Boum, le marché est ouvert, on est en tactical sell, mais je ne vais pas rentrer pour l'instant parce qu'il n'a pas encore établi son support. Donc j'attends. Voilà, si on était rentré, on était mal placé ici. Ouais. Maintenant, on est toujours en sell zone. Si vous regardez notre tableau de 30 minutes là, les vendeurs dominent. Ok. Donc on a de fortes chances que, voilà, tactical sell, je clique sur sell, je suis dans le marché. Parce que toutes les conditions sont bonnes. Je vois mon argent, je prends, je fuis. Ok, je ne suis pas pressé parce qu'il n'a pas dépassé la ligne jaune qui est là. S'il dépasse là, je sors et c'est que je suis mal barré. Boum, plus 215. Ok, puis j'attends encore. On ne rentre pas deux fois dans une même bougie. Ceux qui me suivent, ils savent ça. Puis on patiente encore. La volatilité est toujours bonne, donc ça veut dire que le mouvement va suivre. Maintenant, il faut qu'il établisse sa zone de support. Voilà, il est en train d'établir ça maintenant. La prochaine fois qu'il brise ça, nous on va rentrer. Ok, donc maintenant il a dépassé la ligne jaune là. Donc on a de fortes chances qu'il continue de monter. Donc notre prochain regard là, ce sera au niveau de la ligne verte qui est là. Est-ce qu'il va dépasser ça? Ok, il a dépassé le VWAP. Maintenant, est-ce qu'il va dépasser la ligne verte là? Regardez, on a yes bullish ici. Tout est déjà bon pour la montée. Ok. Maintenant, est-ce qu'il va dépasser? Ouais, il est venu se rabattre sur la moyenne mobile sur 200. Est-ce qu'il va dépasser ça? C'est la prochaine question. Parce que vous ne voulez jamais acheter au niveau de la résistance. Voilà, le tactical buy vient de sortir. Ok. Est-ce qu'il va continuer ou bien c'est un fake? Mais tout le monde qu'il va monter. Donc, je clique buy. Ok. Tout le monde qu'il va monter, mais il est revenu sur nous. On attend. Tant qu'il ne dépasse pas la rouge là, on est encore dans la transaction. Ok. Ok, il a dépassé la rouge là, non. Donc on sort immédiatement. On prend, on flatten. On prend cette pète là. Et puis on se met de côté. Tout a changé. Les vendeurs ont pris le côté.
ADX dit d'attendre. Voilà. Les vendeurs ont pris, je rentre encore sell. Ok, il y a Yes Bearish qui est là. Boum! J'ai rattrapé ce que j'ai perdu. Donc, cherchez à comprendre la logique du marché, où il est en train de partir. Si tu as fait une mauvaise entrée là, il faut avoir le courage de reconnaître que tu as fait l'erreur. Sors immédiatement. Oh, avant là, attends, je m'impose. Avant qu'on est en erreur, on ne sait pas. On est là. Oh, I hope. On a l'espoir. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. Tu vas perdre ton argent. On veut rester dans le game, dans le jeu le plus longtemps possible. Donc, on veut être en mesure de minimiser nos pertes. Donc, si vous êtes rentré, que vous savez que la direction que vous avez prise là va contre vous et que tous les éléments, les données, pas des manipulations, les données vous montrent que mon frère a changé de direction, aie le courage d'accepter que tu as eu tort et puis il faut sortir. On n'est pas dans une situation où on veut avoir raison à tout prix. Avoir raison ne paye pas facture. Vous voyez. Souvent on dit, ah, moi je sais que c'est la direction, c'est là, il va partir. Mais tu sais que c'est la direction, est-ce que tu es rentré au bon moment? Souvent tu rentres tôt ou bien tu sors vite. Ça ne paye pas facture. Aujourd'hui, là, c'est l'exécution. Avoir une exécution juste. C'est ça qui fait la différence. Sinon, le savoir, là, c'est bon, hein, mais savoir sans application, sans exécution, c'est zéro. C'est ça qui nous crée problème. Aujourd'hui, on a beaucoup de diplômés qui sont au carreau parce qu'ils ne savent pas comment mettre en application ce qu'ils ont appris dans la vie réelle. La même chose s'applique au trading. Vous voyez. On lit tous les livres, on regarde toutes les vidéos, en fait, mais si on ne vient pas pratiquer, on ne va pas s'en sortir. Même les indicateurs, là, on va vous donner là. Il y a des gens qui seront là, les signaux vont sortir là. Ils seront figés comme ça, sans pouvoir faire quelque chose. Mais il faut pratiquer. La pratique, l'exécution, c'est très très important. Ok, je vais continuer pour éviter les discours. Ok. Donc la volatilité est bonne, on est à chose, on est à vert et les vendeurs dominent toujours. C'est déjà bon, c'est excellent. Maintenant, est-ce qu'ils vont dépasser la ligne rouge qui est là? C'est ça notre question. S'ils n'ont pas dépassé, c'est qu'ils vont descendre. Puis on attend. Voilà, ils ont dépassé. Maintenant, prochaine cible, c'est le VWAP et puis le IMA 55. On attend maintenant. Est-ce qu'ils vont dépasser là-bas? On dit no trade. Ok, les buyers ont pris le contrôle. Mais regardez, ADS, RSI, c'est wait. Donc, il n'y a pas de tendance. Il n'y a pas d'opportunité. Donc, on reste, on attend, on patiente. Ok, il y a encore wait qui est là. On patiente encore. On n'est pas pressé. Parce que si on veut se faire l'argent à tout prix, là, on va se créer des problèmes. On ne va pas rentrer encore. Parce que ADS dit wait. Ce n'est pas encore clair. Vous voyez, quand vous prenez vos décisions en fonction des données, là, ça enlève la pression des émotions. Vous voyez, parce que si vos émotions vous contrôlent, vous rentrez sur le marché à côté de vos émotions, là, ou bien de votre ego, là, vous allez perdre à chaque fois. Ok. Vous voyez, volatilité est rouge. Donc, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne nous intéresse pas. Ok. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne nous intéresse pas. Ouais, volatilité est chose. Donc, toutes ces montées-là, c'est fake. Passez ici, là, vous voyez. C'est pas encore vert. Donc, tu vas rentrer, elle va descendre et toi. Tu as vu, il n'a pas fini de parler. Voilà. Maintenant, on est rentré dans une zone de manipulation. Tout ce qui est après le rouge, là, la ligne rouge, là, c'est une zone de manipulation. Donc, en plus de ça aussi, on sert aussi dans le tableau, la volatilité, elle n'est pas rouge. Elle n'est pas verte, pardon, elle est rouge. Donc, toute cette montée qui est là, c'est les market makers qui sont en train d'attirer les poissons. Venez, 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 venez. Vous venez, pouf, ils vous attrapent. Ouais, toutes ces montées-là, ils vous font croire que, oh, il est en train de monter. Tu vas rentrer et puis faire une grosse chute. Et puis, tu es dedans, tu es dans le problème. Ouais, tant que la volatilité ne change pas de couleur verte, là, nous, on ne rentre pas. On le regarde seulement. Maintenant, si vous regardez, il est devenu bullish ici. Vous voyez. Le 30 minutes est devenu bullish, c'est que c'est bonne chose. Ok. Voilà. Donc, il est 9h30 maintenant. Donc, c'est comme si on a fait 1 heure. En 1 heure, on a fait seulement $70. Ok. Donc, la première transaction, on a pu atteindre notre objectif. Deuxième transaction, à cause de la perte qu'on a faite là, on a eu $70. Mais on est toujours en gain. Ok. Donc, je ferme ça. Maintenant, je vais travailler uniquement dans les périodes de volatilité, ok? Et puis, on vous donne aussi les heures où il faut travailler sur la liste des indicateurs, ok? Avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions pour moi? On peut avoir le record de cette démo? Oui, vous allez avoir ça sans problème. Maintenant, c'est sur quel forum vous m'avez suivi? Sur Facebook,
sur le Wall Street pour que je sache au moins où je vais déposer la démo. Ok. Maintenant, la prochaine date, c'était... attends, je vais voir. Et puis, vous devez savoir aussi, les indicateurs ne sont pas fiables à 100%. Il n'y a aucun indicateur dans le monde qui est fiable à 100%. Mais je peux vous garantir que nos indicateurs, là, sur 10 transactions, là, il y a 2 qui seront mauvaises, 8 seront bonnes. Ok? D'accord. Attends, je vais venir ici. La prochaine date, là, c'était quelque part ici. On a eu 1er mai, 16 avril. Ok. 16 avril. Donc, je viens ici. April 16. Wednesday. Ok. Voilà. Et puis, je viens ici. Voilà. 16 avril. Ouh! Regardez ça même. 16 avril. Il y a 30 minutes. C'est les vendeurs qui dominaient tout ce long là. Ok, j'ai fait yes. Et puis on regarde l'ouverture du marché. Ok, sur WhatsApp. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ça doit être un des groupes, soit le groupe de crypto là ou bien le groupe de choses. D'accord, je vais partager là-bas. Quand on va finir, je vais mettre le lien YouTube là, vous allez avoir ça. Voilà, vous voyez, le prix entrée est tombé. Mais ADS n'a pas encore donné quoi que ce soit, donc on attend. Et puis on est dans une zone rouge. Voilà, il faut que ça à partir de 9h35, 8h35, on peut rentrer dans le marché. Voilà. Et ces indicateurs ne marchent pas quand le marché est choppy ou bien le marché en range où on ne sait pas qui domine. Donc quand il y a les tendances, soit les acheteurs dominent le vendeur, il est très très efficace. Et dans la haute, un marché où il y a beaucoup de volatilité. Quand il n'y a pas de volatilité, c'est pas intéressant. Okay? C'est dans les conditions de ces conditions-là que l'indicateur n'est pas efficace. Okay? Ok, Tactical est sorti, vous voyez. Donc normalement, tout est bon, vous voyez. Donc je fais sell ici. Boum, il allait contre nous, vous voyez. Il allait contre nous parce que je devais attendre l'ouverture du marché. Donc j'ai violé encore ma ligne, hein, vous voyez. Souvent on dit c'est facile pour... Attends, il y a mes pauses. Souvent dans la pratique, dans la parole c'est facile, mais dans l'action là, tu oublies. J'ai dit que j'allais rentrer à chose, comme à quelle heure à 8h35. Et je suis rentré à 8h30. Vous voyez. Donc souvent, faites beaucoup attention. Je devais rentrer après la ligne verte là. On oublie. Et ça fait partie de notre nature humaine. Donc voilà pourquoi on doit être discipliné et respecté. Ok? Mais comme je sais que la tendance est comme ça là, après un mouvement comme ça, il va descendre. Ok? On va laisser, on va voir. Il va descendre. Ça, c'est juste pour effrayer les gens. Ok? Donc la seule chose qui m'a fait rester dans cette transaction là, s'il ne dépasse pas il ne dépasse pas la ligne verte qui est là, je vais rester. Mais s'il dépasse, je vais sortir. Là, je sais que je fais une mauvaise entrée. Ok? Parce que mon tactical est sorti ici. Voilà, il a dépassé. Il n'y a pas de problème, je sors. Je flatten ma position, j'ai perdu $700. J'accepte ça. Ok? Maintenant, vous voyez, le 30 minutes a commencé à devenir bullish. Donc, c'était une bonne décision de sortir. Donc, avec le trading, il faut être capable de t'ajuster. Si tu as tort, il faut sortir rapidement. Il n'y a pas à faire d'ego ici. Parce que si tu n'es pas humble, le marché va te rendre très humble. Ok? On a pris 700, moins 700 ici. Parce qu'on est rentré dans une zone de manipulation. On devait attendre pour rentrer ici, mais on n'a pas fait. Donc, ça a été une erreur de ma part. Voilà, tactique elle est sortie, je ne réfléchis pas, tout est bon, je rentre. Maintenant, je peux augmenter ma position comme je suis très sûr. Ok? Boum! Descends, mon frère. Descends, vous venez me toucher ici. Là. Voilà, j'ai rattrapé au moins $600. Donc, il y a des conditions où je suis sûr que mon indicateur là va m'aider. Surtout quand il a dépassé tous ces moyennes mobiles. J'augmente ma quantité. Vous voyez. Ici, je ne vais rien faire parce que il est à côté d'abord de la zone rouge. Et puis encore, il est à côté d'une zone de quoi? De support. Donc, tant que le support n'est pas brisé là, ça ne va pas m'intéresser. Maintenant, je viens de voir yes bearish ici. Je peux prendre le risque. Je fais yes. Je fais sell. Ok? Boom. Ok? Quand vous voyez le yes bearish, ici est vert, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas de problème. Quand vous voyez tactical aussi, vous pouvez rentrer. Maintenant, ici, c'est un peu dangereux parce que il est en train d'établir sa zone de support. Voilà.
Ok, les sellers dominent toujours, vous voyez. Les sellers dominent toujours. Donc, il va descendre encore. Voilà. Donc, s'il descend, j'attends que je vois yes bearish ou bien je vois tactical sell. Et puis, je vais rentrer dans le trade encore. Donc, il a brisé le how do you call it? Il a brisé le support qui était là. Donc, il est en train d'établir un nouveau ici encore. Donc, il va briser encore. Mais on attend le signal. Yes bearish ou bien tactical. Voilà. Il met sell. Ouais, il est sorti. Le yes bearish et puis il a disparu. Ok, je sors ici. Voilà, souvent vous voyez yes bullish comme ça. Là. Ne suivez pas ça, c'est pas bon. Vous voulez la couleur verte. Ok, donc s'il ne dépasse pas la ligne rouge qu'elle a, ok, il a dépassé, je sors, je flatten. Ok, je flatten. Donc il allait chercher maintenant ma moyenne mobile 20. Ok, donc la tendance est en train de changer. Les bailleurs ont ça, maintenant on doit attendre. La volatilité est devenue rouge, donc ça ne nous intéresse pas les opportunités qui vont sortir. Yeah, 8h35 là, c'est 9h35 chez moi. Moi, je suis à l'heure de Chicago. Ok, donc les bailleurs sont toujours là. Oui, ce sont des transactions qui sont déjà passées. On est en train de faire le replay. Voilà, en train de faire le replay. Yeah. Aujourd'hui, j'ai fait combien? 3000 non, avec cet indicateur. 2000, 2800, 3000. Voilà, YesBL c'est sorti, mais ADX n'a pas encore donné quelque chose, donc j'attends. J'attends, je ne suis pas pressé. Et puis la volatilité même est rouge, donc c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ok, on n'a pas encore chose. Ok, c'est vert, c'est bye bye, on n'a pas encore chose. On attend encore. Ouais, yes, bullish que là, ne rentrez pas dedans. Il faut que ça soit vert pour qu'on puisse rentrer. Donc, c'est pas bon de rentrer à cette opportunité-là. Ok, voilà, on a tactical maintenant qui est rentré. Je fais buy, je suis dans le marché. Je peux augmenter ma quantité. 40 avec 4 choses micro. Ouh, fais une bêtise. C'est-à-dire qu'elle a donné le premier gain, là, je devais prendre. Et puis, vous devez savoir aussi que dans le replay, là, on va à 0,1. Donc, souvent, mais il va monter, pas de problème. Mais c'est la volatilité qui a changé, là. C'est comme si la manipulation est venue. S'il reste au-dessus de la ligne rouge verte, là, je vais rester dans la transaction, dans le cas contraire. Mais là, si tu as un compte de 25 000, ton compte est grillé, hein, parce que tu as 1600. Tu ne dois pas perdre 1500. Ok? Donc, à cause de la volatilité, là, c'est un peu difficile s'il va continuer. Ok. À cause de la volatilité. Et puis aussi, vous voyez, ici, là, on est bearish. Donc, tu dois éviter les opportunités de la montée, là. Ok? Donc, ça, c'était un mauvais trade qu'on a managé. Ok? On devait plus se focaliser aux opportunités de la vente que de l'achat. Donc, ça nous a chose. Donc, ça, c'était notre erreur, l'erreur de notre part. Ok. Ok. Il est monté, mais c'est pas 945. Si tu as un petit compte, tu es déjà mort ici. Ok. Si tu as un petit compte, ces quantités que j'ai pris là, tu ne vas pas le faire. Ok. Ok. Donc, on a dépassé 9h40. Donc, ici, on a fait une erreur de trading, mais avec un gros compte, tu es toujours en vie parce qu'on a rattrapé 357. Mais si c'est un petit compte, ton compte est détruit. Donc, voilà pourquoi je dis souvent, grosse quantité, c'est bon, tu as l'argent vite. Mais en cas d'erreur, là, tu perds ton compte. C'est l'inconvénient de choses. Donc, voici les 3 O. Faites beaucoup attention. Oversizing, travailler beaucoup de quantités, c'est dangereux. Overconfidence, quand tu es trop confiant de toi, souvent tu perds tes gardes. Les fondamentaux, là, tu oublies. Et puis, overtrading, quand tu trades trop aussi, là, tu fais des erreurs, tu deviens fatigué. Quand tu es fatigué, tu ne prends pas les bonnes décisions. Ok? Voilà. Tu commences à être, tu laisses tes émotions te prendre au lieu de laisser les indicateurs se suivre. C'était mon cas. Ok? Donc, je ferme ça. Voilà. On va s'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Si vous voulez aussi qu'on prenne différents, on peut prendre les cryptos, on peut prendre n'importe quel titre. Alors, à travers NQ, on peut travailler l'or. Voilà, ceux qui travaillent futur, là, commencez à travailler l'or les soirs.
Ça bouge beaucoup aussi, surtout quand il y a les nouvelles. Voilà, donc maintenant je suis aux questions. Je vais activer les micros. Ceux qui veulent poser des questions, on va poser des questions et puis on va terminer dans quelques minutes. Ok. Attendez. Voilà, microphone is on. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, des feedbacks, je suis à vous. Si vous voulez, on peut essayer n'importe quel. Je sais pas. Crypto est ouvert actuellement, n'est-ce pas? Donc si je viens dans paper trading, ok, crypto est ouvert. On va aller sur Bitcoin, BTC, USD. Ok, dans on stock, c'est crypto, Coinbase. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Vous voyez, ça marche bien ici aussi. On voit les tactical sell. Et puis les traders professionnels là, par jour là, ils font seulement entre 1 et 3 trades par jour. Ils ne passent pas toute la journée devant. Ils cherchent seulement les opportunités. Setup, on dit quoi? On appelle ça un A+ setup. Et nous ici, non A+ setup là, c'est à tactical. Vous voyez tactical là, non? J'appuie ici dans le marché. Il y avait tactical ici. Donc je rentre. Ok, market rejected. Ok. J'ai vu tactical ici, je suis rentré. Tout est bon. Même avec Bitcoin, vous allez voir que ça marche. Ici, je peux prendre mon take profit à ce niveau-là s'il arrive ici. Vous allez voir que ça marche avec Bitcoin, ça marche avec crypto, ça marche avec presque tous les, même avec Forex aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Voilà. Donc, à partir du 15 mai, l'indicateur va devenir $500 par mois. Parce que c'est un indicateur qui va vous aider à pouvoir qualifier vos comptes et puis pouvoir aussi recevoir vos payouts en un temps record. Voilà. Donc, quand j'ai fait la parole, je ne sais pas si hier ou bien avant-hier, j'ai dit que je suis sûr qu'il y a au moins 7 personnes qui vont gagner plus de $100,000. C'est à cause de cet indicateur-là que je parlais. Parce que ça vous enlève le guesswork. Le gros problème que beaucoup d'étudiants ont, que j'ai constaté, ils ont des problèmes pour leurs entrées. Ils ne sont pas sûrs à quel moment rentrer. C'est normal parce qu'il vous faut beaucoup de pratique, beaucoup de choses. Ok? La formation qu'on vous donne là, il y a beaucoup vous devez beaucoup pratiquer pour que ça devienne une seconde habitude. Mais si vous êtes nouveau là, ça ne va pas venir. C'est comme le coup d'œil mathématique. Si vous ne faites pas beaucoup d'exercices de mathématiques, le coup d'œil mathématique ne va pas venir. C'est la même chose comme ça dans le trading. Le trading est simple, mais il est difficile. Parce que ce qui va te permettre de pouvoir prendre la décision d'acheter et puis vendre là, tu dois maîtriser ça. Si tu ne maîtrises pas ça, tu fais comment? C'est dans ce sens-là les indicateurs viennent vous aider. Vous voyez. Et c'est ce que je disais, c'est pas à qui là. Ça dit, si je veux me faire de l'argent là, avec ces indicateurs là, je vais aller directement approcher des banques ou bien des institutions financières. Ils ont des millions et puis je vais vendre ça des millions. Mais est-ce que ça va pouvoir aider en quel sens ça va pouvoir aider ma communauté? C'est moi que je vais m'enrichir. Ça va pas pouvoir aider ma communauté. Vous voyez. On ne peut pas aussi vous donner tout cadeau. Parce que quand on vous donne quelque chose cadeau, vous n'allez pas avoir l'importance. Quand on investit son argent dans quelque chose, on voit directement la transformation. On peut voir même, quand vous êtes en Côte d'Ivoire par exemple, en Afrique, surtout dans les pays francophones, la scolarité, l'éducation est gratuite, n'est-ce pas? Mais ça fait qu'aujourd'hui, là, on brûle les bus, on s'en fout. Mais tu es aux États-Unis ici, là, on te dit le semestre, là, l'année te fait $40,000, $60,000 pour faire un bachelor, souvent associé degré. Mais tu prends tes études au sérieux parce que tu investis ton argent. Mais si on te donne quelque chose cadeau, là, tu t'en fous. Tu banalises la chose. Okay? Et puis même le prix qu'on vous donne là, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais donner ça à chose. J'allais permettre à 10 personnes d'avoir les indicateurs à seulement $250, ok, pour l'essai pour 3 mois. Ok. Normalement, là, je dois charger, parce que si un indicateur te donne $500 par jour, là, normalement, je dois te demander, il faut me donner 40% de ce que tu as gagné. Donc, tu dois me donner au moins $200 dans ce que tu as gagné. Mais je ne demande pas ça. Je dis non, $250, tu vas essayer ça pendant 30 jours. Ceux qui utilisent ça, c'était réservé uniquement à mon groupe VIP. Mais comme je le dis, on est tous une famille. On ne peut pas aider tout le monde. On aide ceux qui sont aidables. Voilà. Tu ne peux pas donner la nourriture à quelqu'un qui n'a pas faim. Voilà. Chacun de nous, là, c'est pas tout le monde qui veut la liberté financière. Souvent, on veut la, mais on n'est pas vraiment sincère. On n'est pas vraiment
On dit quoi? Quand ton why, ta raison pour ce que tu veux là n'est pas forte là, tu vas vite abandonner. Mais quand tu sais pourquoi tu es venu là, voilà pourquoi souvent il demande, c'est quand on demande l'argent à Dieu là. Demandez aussi qu'il vous donne la sagesse aussi pour pouvoir gérer cet argent. Hein, parce qu'on va vous donner l'argent là. S'il n'y a pas sagesse avec ça là, vous allez causer beaucoup de dégâts. Vous voyez. Donc voilà pourquoi souvent, je n'aime pas trop faire la promotion. Vous avez vu que depuis un moment même là, avant je faisais beaucoup de promotions. Mais maintenant là, je ne fais plus trop de promotions. Celui qui veut là, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Pourquoi? Parce que c'est encore mot de test, casse-tête. Vous voyez. Mais tout ce qu'on fait là, on ne le fait pas ça à cause du comportement de certains d'entre nous. On le fait ça parce qu'on veut aider la communauté. Give back to the community. C'est tout. On ne cherche rien derrière quoi. Voilà, c'est pour aider. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent. Vous voyez. C'est pas parce que les outils ne marchent pas. Voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Le marché, il n'est pas facile. Hein. S'il était facile, tout le monde est millionnaire. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir les mêmes équipements, les mêmes tools, les mêmes équipements, outils que les banques, les institutions utilisent. Donc, comment on ne va pas utiliser ça à notre avantage aussi? Vous voyez. Donc, les 10 sont déjà partis. Aujourd'hui, je vais donner encore 10, ça va faire 20 et puis je m'arrête. Je vais plus, parce que quand quelque chose est populaire, il perd sa valeur. Ok? Donc, aujourd'hui, là, dans la journée d'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à l'indicateur pendant 3 mois à seulement 250 $. Ça va vous permettre de tester l'indicateur, comprendre comment ça fonctionne. Ok? Et puis décider de voir si vous voulez continuer l'abonnement ou pas. Mais quelque chose qui vous donne 500 $ par jour. Là. Si c'est 500 $ par mois, là, c'est un cadeau qu'on vous a fait. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on doit investir en nous-mêmes. Parce que c'est pas ce que tu veux que tu gagnes dans la vie. C'est ce que tu deviens que tu gagnes. Quelle valeur tu apportes au marché pour que ce monde-là... On est dans ce même monde-là. Il y a des gens qui travaillent 1 heure. On les paye 100 000 $ en 1 heure. Ils vont faire une conférence, on les paye 100 000 $, c'est les caché. Il y a des gens aussi qui travaillent, on leur donne 10 $ l'heure. Quelle est la différence entre les deux personnes-là? C'est la valeur qu'ils apportent au marché. Vous voyez. Donc, quelque chose qui vous aide à atteindre votre objectif là. Ça n'a pas de prix, c'est priceless. Mais on fait ça pour aider vraiment la communauté. Donc, je ne vais pas trop long. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Ok, voilà notre Bitcoin là. Vous voyez. Si on est patient, il va venir prendre notre take profit là. Si on est patient, il va venir prendre notre take profit. Donc, vous pouvez faire scalping avec ça. Vous pouvez faire swing avec ça. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Et puis, on va essayer de trouver une journée dans la semaine pour faire les démos. Parce qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles choses. On a simplifié la chose pour vous, pour que vraiment vous arrivez à vous en sortir. Parce que pour prendre des décisions, là, vous voulez que les choses soient simples. Quand les choses sont compliquées, là, c'est difficile pour prendre des décisions. Est-ce que dans l'explication que j'ai donnée, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? Comment utiliser l'indicateur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile dans l'explication que j'ai donnée? Le tableau, même, comme je l'ai dit, il y a le guide d'utilisation aussi, il explique en un français très simple. Que ce soit en anglais ou bien en français. Donc, c'est des outils pour nous accompagner. Ok? C'est des outils pour nous accompagner. Mais, je vous invite aussi à chercher. Si vous n'avez pas encore reçu de formation, on a la formation qu'on donne. Notre formation de futur coûte 3 000 $, mais on peut vous donner une bourse. Vous allez avoir 500 $. Ça, c'est animé par Coach Verdi. Il va vous montrer vraiment sa stratégie de support et puis, on dit quoi? Supply and demand. Ça, c'est très bon aussi. Ça te permet de pouvoir entrer dans le marché en traçant les zones clés du marché. Et avec cette stratégie, vous n'avez pas besoin d'indicateur. Mais comme je connais beaucoup d'entre nous, quand les gens viennent à moi, là, je leur dis, voilà, il y a la formation, il y a les indicateurs. Quand les gars viennent, qu'est-ce que tu me conseilles? Dit, mais est-ce que tu as tradé avant? Si tu n'as pas tradé avant, il faut avoir la formation de base. C'est comme si tu t'en vas en guerre. On t'a donné un fusil automatique. Mais le jeu fusil automatique là ne marche pas. C'est indicateur. Comment tu as fait pour te battre? Ils vont te frapper. Tu vois? Donc quand tu as la formation là, au moins tu peux te battre, tu peux donner coup de poing, coup de pied. Donc c'est comme ça la formation est importante. Mais comme je sais, on n'a pas le temps. Quand on attend formation là, on fuit. Mais la bonne nouvelle, c'est que les formations qu'on vous donne là, ce sont des formations qui sont beaucoup axées sur la pratique. On vous donne ce dont vous avez besoin. On ne fait pas de théorie. Tous ceux qui me suivent là, vous allez voir que toutes mes formations ne dépassent pas 3 heures. Parce qu'on vous donne juste l'essentiel. Et c'est pas ce qui m'expliquait ça. C'était Roger aujourd'hui là. Il dit qu'il a payé 1 500 $ 2 fois
avec un frère de la sous-région pour apprendre le trading. Le gars, tout ce qui vient là, il vient lire qu'est-ce que option, qu'est-ce que stock. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de théorie ici. On a besoin des souffrances qu'on retrouve dans le trading. Là. Ça, on veut partager avec nos étudiants. Vous ne voulez pas qu'il y ait un docteur qui a appris la médecine sur YouTube, fait vos opérations, comparé à quelqu'un qui a appris ça dans un hôpital, qui a fait la résidence, qui a fait tout ça. Vous voyez. Donc voilà pourquoi vous faites beaucoup attention à celui que vous choisissez comme mentor. Parce qu'on dit quoi? Il faut savoir d'abord où on est et puis où on veut partir. Et on doit chercher où on veut partir là. Qui est déjà arrivé là-bas, qui peut nous aider à arriver là-bas. C'est très très important. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser n'importe qui décider pour toi tout ce qui est décision de développement personnel, de décision de finances, tout ça, c'est très très important. Parce que c'est ta vie. Ok. Ok. Donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Ceux qui sont intéressés, je vais te donner les liens. Comme je l'ai dit, premier venu, premier servi. Les 10 places sont déjà parties. Je vais vous donner encore 10 places pour ceux qui sont présents.